La maladie Fabry, c'est une maladie héréditaire, génétique, orpheline. C'est une maladie lysosomale. Le métabolisme produit des déchets qui normalement sont éliminés par une enzyme, mais nous, comme nous ne fabriquons pas cette enzyme, les déchets ne sont pas éliminés et donc ils engorgent ces petits sacs qui sont dans les cellules. Ça fait gonfler les cellules et ça entraîne des dommages irréversibles au niveau des organes, notamment le cœur, les reins, les poumons dans certains cas, le système nerveux central, périphérique, les vaisseaux sanguins, les oreilles, les yeux. Enfin bon. Le principal symptôme, c'est la fatigue, je pense, comme dans toutes les maladies chroniques d'ailleurs. Et ensuite, ça dépend, en fait, c'est très variable d'un malade à l'autre, mais ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est une insuffisance rénale et ou cardiaque. Et ensuite, des risques d'AVC. Alors, voyons. Parfait, tu peux enlever les balles de contention. Oui. Au total, je ne sais plus, j'ai déjà compté, mais je n'arrive jamais au même nombre, on est entre une quinzaine. Enfin, en comptant ma grand-mère qui est décédée, en comptant mon oncle qui est décédé et ma maman qui est décédée. Hein. Et après, dans sa fratrie, ils étaient 5. J'ai un cousin qui est atteint de la maladie, 2 cousines. Et ensuite, dans la génération en dessous, mon cousin a 2 filles, donc qui sont atteintes également, puisque forcément. Et mon frère a 3 filles aussi qui sont atteintes. On a toujours su que c'était la maladie de Fabry. Et quand mon frère a commencé à développer les symptômes quand il était tout petit, on a su que c'était cette même maladie. Et nous, on avait effectivement les mêmes symptômes, mais atténués avec ma sœur. Donc on se doutait qu'on avait aussi la même maladie, mais à l'époque, on ne parlait que de garçons malades. On pensait qu'il n'y avait que les garçons qui étaient atteints. Donc moi, j'ai toujours su que j'étais porteuse de la maladie et que je pouvais la transmettre. Et en fait, j'ai su vraiment que j'étais malade quand ma sœur a fait son AVC à 39 ans. Quand on a voulu avoir un enfant, on est allé voir un généticien qui ne connaissait pas la maladie de Fabry, puisqu'à l'époque c'était très peu connu. Et donc il a regardé dans ses catalogues, il m'a dit « Ah oui, ça existe ». J'ai dit « Oh ben oui ». Donc voilà. Quand je suis tombée enceinte d'Armand, on a fait les tests et le généticien m'a appelé quelques jours après. Et je crois qu'il m'avait dit qu'il fallait une semaine comme ça. Il m'a appelé 2 ou 3 jours après en me disant « J'ai 2 bonnes nouvelles ». Alors je me suis dit « 2, pourquoi 2 ?» Et il m'a dit d'abord c'est un garçon et il n'a pas la maladie. Donc voilà. Du coup, après j'ai vécu une grossesse normale. Je sais qu'une maladie rénale, de toute façon, quand elle commence, on ne revient pas en arrière, on n'en guérit pas. Et elle ne fait qu'évoluer, c'est une maladie dégénérative. Moi, je m'amuse à faire des courbes, comme je suis secrétaire quand même. Je me suis amusée, depuis que je commence à être suivie par un néphrologue, à voir ma fonction rénale. Et en fait, elle diminuait progressivement de 2001 à 2005. Elle a diminué en fait très rapidement. Et en 2010, normalement, j'aurais dû être en insuffisance rénale terminale, c'est-à-dire soit dialysée, soit greffée. Et en fait, grâce aux solutions thérapeutiques, j'ai vu ma fonction rénale se stabiliser. Elle diminue toujours, mais beaucoup plus progressivement. Et pour l'instant, je ne suis toujours pas en insuffisance rénale terminale. Donc je ne sais pas si je le serai dans 1 an ou dans 10 ans, mais voilà. Mais je sais que ça va arriver. Il n'y a pas que la prise en charge médicale. Donc il faut faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, à avoir de l'activité physique. J'ai commencé cette année à prendre des cours de rock et donc je prends des cours de rock débutants, donc je suis partie de 0 et c'est vrai qu'au début c'était pas trop physique donc je me suis dit c'est parfait pour moi et là ça commence à devenir, quand il y a des musiques un peu rapides, c'est un peu chaud mais enfin bon ça va, pour l'instant j'arrive à tenir le coup et en fait il y a une super ambiance et je m'éclate tout le temps en fait, j'ai toujours la banane, je vis au jour le jour et je profite de l'instant présent.